Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa ndani ya Bwana mjambo. Nous rendons grâce à Dieu encore une fois aujourd'hui Tunamshukuru Mungu mara nyingine leo pour cette grâce qui nous accorde d'être là à partager sa parole. neema ambayo anatufanisha tuwe hapa kugawanya neno lake. Et nous disons une fois de plus merci à notre Dieu Tunasema mara nyingine asante kwa Mungu wetu pour le souffle de vie qui nous renouvelle, pumzi ya uzima ambayo anatutilia upya, la force qu'il donne à nos membres nguvu anapatia ku viungo vyetu, et sa présence en nous et au milieu de nous. uwapo wake ndani yetu na katikati yetu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Nous sommes en train de continuer Tunakuwa naendelea avec notre thème na kishina chetu. et nous avons rappelé chaque fois qu'on y est revenu Tulikumbusha hayo kila mara wakati que ce tulisemea. thème nous l'avons commencé depuis le début du temps de confinement. Kishina tulianzisha tangia mwanzo ya confinement. Je crois qu'il nous reste une semaine pour que le confinement prenne fin. Nadhania kuna bakia juma moja ile confinement imalizike. Je crois là le Seigneur nous donnera un autre thème que nous allons aborder et partager avec le peuple de Dieu. Na nadhania pale Mungu atatupatia kishina kingine kile tutasemea kugawanya na taifa la Mungu. Nous sommes dans le thème intitulé Comment vaincre et traverser les temps difficiles de la vie. Tuko mkishina namna gani kushinda na kuvuka wakati ya nguvu ya maisha. Comment vaincre et comment traverser les temps difficiles de la vie. Namna gani kushinda na kuvuka wakati ya nguvu ya maisha. Nous avons vu ce qu'il faut faire pour vaincre et traverser les temps difficiles de la vie. Tuliona ile inapasha kufanya ndio kushinda kuvuka wakati ya nguvu ya maisha. À chaque intervention, nous avons ajouté un élément Kila hotuba tuliongeza hapo kitu moja qui permet au peuple de Dieu ou qui permettra au peuple de Dieu ya ile taruhusu taifa ya Mungu de vaincre leurs temps difficiles bashinde wakati yabo ya nguvu et pouvoir les traverser. na baweze kuivuka. Aujourd'hui encore, Leo tena nous allons prendre un cas, tutabeba hali moja, nous allons voir ce cas tutaona hii mambo et nous allons voir comment cette personne a fait pour traverser les temps difficiles de sa vie et pouvoir les vaincre. tutaona namna karibu mtu alifanya juu ya kushinda wakati ya nguvu na kuweza kuivuka. Mais déjà, avant de lire le texte, Mbele ya kusoma ile usomi, j'aimerais dire que dans la Bible napenda kusema kama ndani ya Biblia et même dans la vie aujourd'hui, hata ndani ya maisha leo il y a des personnes qui passent les temps difficiles, kuko batu wanakuwa napita mwakati ya nguvu, les unes à cause de leur vocation, bengine ni kupitia mwito yabo les autres à cause de leur destinée. na bengine ni kupitia maisha wako nayo. D'autres encore passent des temps difficiles à cause de leur mission. Bengine tena banapisha wakati ya nguvu kupitia ile kazi wanakuwa nayo. Et d'autres encore passent des temps difficiles à cause de leur entourage. Bengine banapisha wakati ya nguvu kwa ajili ya bale banabazunguka. Et il y en a aussi qui passent les temps difficiles à cause de leur vie, Kuko bale banapisha wakati ya nguvu kwa ajili tu ya uzima wao, à cause de leurs actes, kwa ajili ya matendo banakuwa nayo. c'est-à-dire à cause de leur façon de vivre. Ndio kusema namna ya juu ya kwa ajili ya namna ya kuishi kwao. Aujourd'hui, nous allons aborder le cas ou l'exemple d'une personne qui a traversé les temps difficiles à cause de sa façon de vivre. Leo tutasemea mambo ya mtu moja ule alishinda wakati ya nguvu kwa ajili ya namna yake ya kuishi. Et nous allons voir ce qu'il a fait pour traverser ces temps difficiles Tutaona ile alifanya juu ya kuvuka et wakati ya nguvu pouvoir les vaincre. na kuweza Et kuishinda. ce qu'il a fait, Na ile alifanya c'est ça le thème d'aujourd'hui. ndio yenye kishina ya leo. Nous allons lire Tutasoma dans Luc chapitre 15, Luka sura 15 le verset 11 au verset 24. mstari 11 hadi 24. La Bible nous dit ce qui suit. Biblia inasema hivi. Jésus dit encore, Yesu akasema tena, un homme avait deux fils. mtu mmoja alikuwa na watoto wawili. Le plus jeune dit à son père, Kijana akaambia baba yake, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. baba yangu nipatie sehemu ya mali inapasha kuwa yangu. Et le père leur partagea son bien. Na baba akawagawanya mali zake. Peu de jours après, Masiku chache baadaye, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, ayant tout rassemblé, huyu mtoto kidogo akakusanya vyote, akaweka vyote pamoja. dans d'autres versions, il est dit, après qu'il ait vendu tout ce qu'il avait eu en héritage, Mumatafsiri ingine nasema wakati aliujisha vyote alipata kama urithi, il prit l'argent et partit
pour un pays éloigné akatoa fedha yake na akaenda nchi za mbali, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. na mula akamaniza karibu mali yake yote akiishi katika uzinifu. D'autres versions disent en vivant dans le désordre. Matafsiri mengine yanasema anaishi katika mvurugo. Lorsqu'il eut tout dépensé, Wakati alitosha vyote, comme le malheur ne vient jamais seul, kama ole vile iko yake une peke yake, grande famine survint dans ce pays. njaa kubwa ikaingia katika nchi ile, Et il commença à se trouver dans le besoin. na akajikuta katika hitaji. Lui qui était dans l'abondance. Yeye alikuwa katika hoteli, Il alla se mettre au service d'un des habitants akaenda kutumikia mkaaji mwa wa nchi, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. naye akamtuma katika shamba lake achunge nguruwe. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, Na alitamania hata kula chakula ya nguruwe, mais personne ne lui en donnait. na hakuna mtu aliweza kumupa hayo. Étant rentré en lui-même, Wakati akarudia ndani yake mwenyewe, il s'est dit, akajiambia, combien de mercenaires chez mon père wafanyakazi wangapi kwa baba ont yangu du pain en abondance, nao weko na mkate katika et hoteli, moi ici je meurs de faim. nami hapa nakufa na njaa. Je me lèverai, Ndasimama, j'irai vers mon père ndaenda kwa baba yangu, et je lui dirai, nami nitamwambia, mon père, baba yangu, j'ai péché contre le ciel et contre toi. nilifanya dhambi juu ya mbingu na juu yako, Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. nami sistahili tena kuitwa mwana wako. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Unitendee kama vile nakupasha, kama vile Et unafanyia wafanyakazi il wako. se leva et alla vers son père. Akasimama na akaenda kwa baba yake. Comme il était encore en chemin, son père le vit Wakati alikuwa katika njiani, babake akamwona, et fut ému de compassion. naye akashikwa na huruma, Il courut se jeter à son cou et le baisa. akakimbia na kumkumbatia katika shingoni na kumubusu. Le fils lui dit, Mwana akamwambia, mon père, baba yangu, j'ai péché contre le ciel et contre toi. nilifanya dhambi juu ya mbingu na juu yako, Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. sistahili kuitwa mwana wako. Mais le père dit à ses serviteurs, Baba akaambia wafanyakazi wake, apportez vite la plus belle robe basi mulete kanzu nzuri et l'en revêtez. na mumuvike, Mettez-lui un anneau au doigt mumuvike pete et kukidole des souliers aux pieds. na viatu miguuni mwake. Amenez le veau gras Mulete ngombe wa et mafuta tuez-le. na mumuue, Mangeons et réjouissons-nous. tukule na tufurahiwe. Car mon fils que voici était mort Mwana wangu mnayeona hapa, yeye alikuwa shakufa, et il est revenu à la vie. naye anarudia katika uzima. Il était perdu Alikuwa shakupotea, et il est retrouvé. naye anapatikana. Et ils commencèrent à se réjouir. Nao wakaanza kufurahia, kusherekea. Amen. Amina. C'est une histoire que nous connaissons très bien, du moins pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible. Ni historia ambayo tunajua mzuri kwa wale wanakuwa wasomaji wa Et Biblia. l'homme dont il est question, Mtu ambaye alikuwa anasemea hapa, ce fils dont il est huyu question, mtoto ambaye alikuwa anasemea hapa, cette personne dont il est question, huyu mtu ambaye anasemea hapa, la Bible au départ nous le présente comme une personne qui est dans la maison de son père. kwa Biblia inatuonesha kumwanza kama mtu anayekaa ndani ya nyumba ya baba yake. La Bible nous le présente dans l'identité du fils, Biblia inatuonesha katika ile hali ya mwana, c'est-à-dire ni kusema une personne qui est en bonne communion avec son père, mtu ule kwa katika uhusiano mzuri na baba yake, une personne qui s'entend avec son père, mtu ule anayepatana na baba yake, une personne qui jouit de la bénédiction de son père, mtu anayefaidikia baraka ya baba une yake, personne qui jouit de la grâce et de la sécurité de son père. mtu anayefaidikia neema na ukingo ya baba yake. Mais à cause de sa façon de faire les choses, Kwa ajili ya namna mfanisho yake ya vitu, finalement la Bible nous le présente ou nous l'a présenté comme un fils prodigue. Biblia inatuonesha kama mwana mpotevu. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de sa façon de vivre, Kwa ajili ya namna yake ya à kuishi, cause de sa façon de faire les choses. namna mfanisho yake ya vitu. C'est-à-dire, avant d'aller plus loin, nous voulons comprendre que Mbele ya kwenda mbali, tapenda kuelewa kama par ta façon de vivre, kupitia namna yako ya kuishi, par ta façon de faire les choses, kupitia mfanisho yako ya vitu, ton identité peut changer. hali yako ya umutu inaweza Ta kubadilika. façon de vivre peut changer ton identité. Namna yako ya kuishi inaweza kubadilisha umutu Ta wako. façon de faire les choses peut changer ton identité. Mfanisho yako
yako ya vitu inaweza kubadilisha umutu wako. Ta façon de vivre Namna ya kuishi ou ta kwa façon de faire les choses wala mfanisho yako ya vitu peut changer ton identité d'un homme aimé en homme haï. inaweza kubadilisha umutu wako kwa mtu mwenye kupendewa kwa ule mtu anakuwa anachukiwa. Ta façon de faire les choses Mfanisho yako ya ou vitu ta façon de vivre wala na hali yako ya peut kuishi changer ton identité inaweza kubadilisha ile hali yako d'un ya homme honoré mtu mwenye à kuheshimiwa un homme déshonoré. na unakuwa mtu mwenye kupatishwa Ta haya. façon de vivre Namna yako ya ou kuishi ta façon de faire les choses wala hali yako ya peut kufanisha changer ton identité inaweza kubadilisha hali ya d'un mtu wa homme riche mtu à un mtajiri homme pauvre na kuweka mtu maskini et inutile, na waovyo manquant de tout. ukikosewa na vyote. Cet homme, quand il venait d'arriver dans le pays où il est allé, Huyu mtu wakati alifika mwile nchi mula alienda, il a dit d'abord chez son père, aliambia mbele kwa baba avant de yake, quitter la maison de son père, mbele ya kutoka mnyumba babake, il dit à son père, anaambia baba yake, donne-moi la part des biens qui me revient. unipatie sehemu ya mali ile inakuwa yangu. D'emblée, cet homme, il était à féliciter. Huyu mtu alikuwa ni wa kusifiwa. C'est-à-dire que ce fils était intelligent. Huyu mtoto alikuwa wa akili. Il comprenait qu'il n'était pas esclave dans la maison de son père. Alieleka yeye ashikwe mtumwa mnyumba baba yake. Il comprenait que dans la maison de son père, il y avait un héritage pour lui. Alikuwa anaeleza mnyumba baba yake mlikuwa urithi juu yake. C'était un fils intelligent. Ilikuwa ni mtoto wa akili. Un fils sage. Mtoto wa hekima. Qui avait compris que Alielewa dans la maison de son père, ya mnyumba il baba avait des droits. mulikuwa mahaki. Et il les a demandés. Na aliomba. Il a demandé l'héritage. Alilomba urithi. Et son père ne le lui a pas refusé. Baba yake ashikumuime hiyo. Ce qui montre que même son père était content Inaonyesha hata baba yake alishikia furaha. qu'il ait compris qu'il avait l'héritage dans les biens qu'il possédait. Vile alielewa kama alikuwa na urithi muile mali baba Son alikuwa père nayo. a compris que l'enfant a grandi. Baba yake alieleza mtoto anakomea. S'il peut comprendre qu'il y a l'héritage dans ma maison, Kama anaweza kueleza huko urithi ndani ya il a nyumba yake. l'héritage dans ma maison, Huko urithi ndani ya il nyumba a yake. l'héritage dans ma richesse. Muko urithi ndani ya Donc utajiri. ce fils a grandi. Huyu mtoto Et anakomea. le père lui a donné sa part de l'héritage. Na baba alimkabulia kipande ya urithi Et wake. la Bible déclare, Biblia inasema après qu'il ait tout vendu, kisha kuushisha vyote il s'est fait une somme d'argent akajikusanyisha qu'il wingi wa a mis mafuta. dans son sac, Aliweka mumfuko qu'il a yake. mis dans son coffre-fort, Aliweka mkofre qu'il fort a yake. mis dans ce sac et il est parti Aliweka msaki yake na akaenda. vers un pays lointain. Akaenda katika nchi ya mbali. Le père ne le lui a pas interdit. Baba sikumkataza yeye. Vous savez pourquoi? Unajua jua nini? Parce que quelqu'un qui demande l'héritage, Mtu anaomba il urithi a montré sa maturité inaonesha kukomea et le kwake. père a compris qu'il va bien gérer ce qu'il a demandé. Baba yake anaeleza atachunga mzuri ile aliomba. Même s'il allait loin, Hata kama alikuwa anaenda il a mbali, déjà l'éducation de la maison, aisha kupata maadibisho ya il a kunyumba. l'instruction de la maison. Eko na ile mafundisho ya Il kunyumba. continuera à vivre Ataendelea kuishi selon l'éducation qu'il avait eue. kuambatana na maadibisho Il alipata. continuera à faire les choses Ataendelea kufanya selon vitu l'instruction qu'il a eue dans la maison de son kufuatana père. na mafundisho alipata kunyumba baba Je yake. crois, Mina c'est la zani. raison pour laquelle Ndio maana son tu- père ne l'a même pas interdit de partir. Baba yake ashikumkataza hata kwenda. L'homme étant parti Huyu mwanaume wakati alienda vers un pays lointain, kwenda nchi ya mbali, il s'y est installé. akaikala mule. Et moi je crois, Mimi nadhani à peine qu'il venait d'arriver, wakati tuangana nafikia cet homme avait été reçu comme un homme honoré. huyu mtu alipokeleza mtu wa heshima. Vu la vie qu'il menait, Uona maisha alikuwa nayo, vu les milieux qu'il fréquentait. fasi ile alikuwa Mais anatembelea. au fur et à mesure qu'il a évolué dans ce Kadiri alikuwa pays-là, anaendelea kuishi mwile nchi, la vie a commencé à changer. maisha inaanza kubadilika Par influence, je ne sais pas. kupitia msukumi Mais sijui. il s'est mis à mener Anaanza kuishi une vie qu'il n'avait pas dans la maison de son père. maisha moja ashikwenda Il mnyumba baba yake. s'est mis à vivre Akaanza kuishi contrairement à l'éducation de la maison de son père. kipindupindu anabisho Il maadibisho s'est mis kunyumba à baba yake. vivre Akaanza kuishi contrairement à l'instruction qu'il avait dans la maison de son père. kipindupindu na ile mafundisho alipata mnyumba baba Et yake, ça n'a pas traîné. na abikukawie Son identité hali yake ya a umutu été changée. Ça ilibadilishiwa, n'a pas traîné. abikukawie Il s'est retrouvé dans une identité d'un homme qui a des besoins. anajikuta mwali ya mtu ule anakuwa anakosewa na vyote, anakuwa Une anahitajiwa vyote. personne qui manquait de tout. Mtu ule alikuwa anakosewa vyote. Une personne qui a commencé à souffrir là où elle était joyeuse. Mtu anaanza kuteswa pale alikuwa
alikuwa na furaha. Une personne qui a commencé à souffrir là où il était un prince. Mtu anaanza kuteswa pale yeye alikuwa mtawala. Une personne qui a été déshonorée là où il était honoré. Mtu anapatishwa ya pale yeye alikuwa anaheshimishwa. Bien-aimé, Wapendwa, je l'ai dit au début, nilisema kwa mwanzo, ta vie maisha ou ta façon de vivre, namna yako ya kuishi, ta façon de faire les choses mafanikio yako ya bibi peut faire inaweza que kufanya tu te retrouves ujikute dans le manquement mkukosewa pendant que tu étais dans l'abondance. wakati walikuwa katika hoteli, Et il s'est retrouvé na alijikuta gardien de pourceaux, mlinzi wa banguru, chose à laquelle il n'avait jamais pensé auparavant. kitu kile kama ya wazake wake hata siku Une moja, chose qui n'était jamais pensée dans son raisonnement auparavant. kitu kimoja kiyapandaka hata mawazo yake siku Il hata s'est siku moja, retrouvé gardien de pourceaux. anajikuta mchungaji wa makondoo. Il est arrivé même à envier les carouges que les pourceaux mangeaient. Anafikia kutamainia hata chakula ya banguru ile banguru walikuwa Lui qui wanakula. mangeait dans des grands restaurants. Yeye alikuwa anakula ma restaurant minene. Lui qui allait dans des milieux de grandes Yeye personnalités. alikuwa anaenda papasha watu bakubwa. Lui que l'on recevait avec honneur. Yeye ule alikuwa anapokea na Il heshima. a commencé à envier la nourriture des pourceaux. Anaanza kutamainia chakula ya banguru. Mais même la nourriture des pourceaux, personne ne lui en donnait. Hata yenye chakula ya banguru hakuna mtu alikuwa anampatia. Même la nourriture des pourceaux, il n'avait pas la possibilité d'en avoir. Hata chakula ya banguru alikuwa anawezaje yeye kuipata. J'aimerais attirer ton attention ici, bien-aimé. Napenda kuvuta angalisho wako hapa mpendwa. Lorsque tu vois dans ta vie, Wakati unaona ndani ya maisha tu yako, commences à transpirer même pour des choses inutiles. unaanza kutoka yasho tapa vitu vya bure. Sache que ton identité a déjà changé. Ujue kama mtu wako Lorsque tu ishabadilika. commences à transpirer même pour des choses inutiles, Wakati unaanza kutoka yasho atajua vitu vya ovyo. sache que ton identité a déjà changé. Ujue kama hali yako ya Ou ton mtu ishakubadilika. identité a été déformée. Wala hali yako ya mtu Il ilibadilishiwa. enviait manger la nourriture que le pourceau mangeait, Alikuwa anatamainia kula chakula mais banguru alikuwa na personne n'était là pour lui en donner. akukwe mtu jua kumupa hiyo. L'identité des princes Ile umutu ya avait mtawala été transformée en identité d'esclave. ilibadilishiwa anakuwa muile hali ya L'identité mtumwa. des riches était transformée en identité de pauvres. Ile umutu ya utajiri ilibadilishiwa kuwa umutu wa L'identité umaskini. d'un homme honoré était transformée en identité d'un homme ridicule. Ile umutu ya utajiri ilibadilishiwa kuwa umutu mwa La ovyo. question que je peux me poser, Ulizo binaweza kujiuliza. comment Satan peut aveugler une personne jusqu'à ce point-là? Namna shetani anaweza kupofusha macho ya mtu kufikia mwili hatua. Comment Satan peut t'aveugler jusqu'à ce point-là? Je shetani anaweza kupofusha kufikia hata mwili hatua. Lui qui était le fils dans la maison de son Yeye père, alikuwa mwana ndani ya par nyumba sa ya baba. façon de faire les choses, Ufanisho yake ya il est vitu devenu le fils prodigue. anakuwa mwana mpotevu. Fais attention, bien-aimé, Keba hange mpendo. car ta façon de vivre Maana kupitia ile namna yako ya peut kuishi faire de toi inaweza kufanya wewe. ou peut te donner une identité Inaweza kupatia ile kwa mtu contraire à celle que tu as aujourd'hui. kipindupindi ya ile uko nao Ta leo. façon de vivre, Namna yako ya kuishi ta façon de faire les choses wala kufanisho yako ya peut vitu t'amener d'une identité de bonheur vers une identité de malheur. inaweza kutosha mwile umutu ya ere kupeleka umutu mwa waole. La Bible nous dit clairement, Biblia inatuambia hiyo dans waziwazi. 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 11, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 11. ces malheurs leur arrivèrent. Hii ole ilibafikia. Je lis dans la version français courant. Ile français ateketeke. Ces malheurs leur arrivèrent Hii ole ilibafikia pour servir d'exemple à d'autres. juu ikwe mfano Et kubengine. si ces malheurs ont été mis par écrit, Kama ili hii ole c'est iliandikwa pour nous avertir, lijua kutokebesha, car nous vivons en un temps proche de la fin. maana tunakuwa wakati mmoja karibu na mwisho. Et la version Bible de Semeur dit ceci: Na Biblia mpandaji nasema hivi. tous ces événements leur sont Ni arrivés mambo yote ilibafikia pour nous servir d'exemple. iwe kwetu mfano. Ils ont été mis par écrit Iliandikiwa pour que nous en tirions instruction, ili tutoshe mo mafundisho. nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Si bali tunafika kwa wakati ya mwisho. C'est-à-dire que si cette situation est arrivée à ce fils, Ni kuseka hii mambo ilifike kwa huyu mtoto. et c'est pour nous servir d'exemple. Nijue kwe kwetu mfano. Je crois dans mon intervention du dimanche passé, Nazania mhutuba yangu ya siku ya Jumapili je iliyopita. l'ai dit, Nilisema
Si tu vois quelque chose arriver à quelqu'un, kama unaona kitu moja kinafikia mtu fais mmoja, attention car ça peut aussi t'arriver. keba ange maana inaweza kufikia na wewe. Si tu vois quelqu'un tomber, Kama unaona mtu fais anaanguka, attention car toi aussi tu peux tomber. keba ange juu wewe na unaweza Si kuanguka. tu vois quelqu'un qui était riche devenir pauvre, Kama unaona mtu alikuwa mtajiri fais akawa très maskini, attention par ta façon de faire les choses, keba ange car mfanyia toi aussi tu peux devenir pauvre. wewe na unaweza kuwa maskini. Si tu vois quelqu'un qui était honoré Kama unaona mtu alikuwa anaheshimishwa, devenir déshonoré, anapatishwa, fais très attention, keba ange car toi aussi tu peux le devenir. maana wewe na unaweza kuikua. Et aussi, Na tena si l'exemple de ce fils prodigue kama mfano wa mwana mpotevu a été mis par écrit, yayo c'est iliandikwa, pour que nous en tirions instruction. ni juu tutoshe hapo mafundisho. Le temps que nous sommes en train de passer Wakati ambao tunakuwa peut napitia, produire une identité nouvelle dans ta vie. inaweza kuleta hali moja ya mtu Et cette ya Mungu maisha identité yako. peut t'amener à couler les larmes. Ile hali ya mtu inaweza Cette kusukuma identité unalia. peut t'amener à grincer les dents. Ile hali ya mtu inaweza kusukuma unasaga meno. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada, au départ, nous l'avons dit, mwanzo tulisema cet homme était dans la maison de son père comme fils. huyu mtu mwanaume alikuwa mnyumba baka kama Mais mwana, par sa façon de faire les choses, lakini kupitia mfundisho wake ya bitu il a fini alimalizikia par se retrouver dans un état d'un homme ridicule. kujikuta mwali mtu wa hovyo, Un homme qui enviait manger les carouges que les pourceaux mangeaient. mtu alikuwa anatamania kula hata chakula wa nguruwe, C'est-à-dire même en échelle de valeur, ni kusema hata yeye kipimo ya bei il avait été dévalué. alikuwa kutoshewa heshima Il yote, s'est dévalué totalement alijitosha bei et yote complètement. na vile napashwa. Et dans le pays qu'il vivait, Ile nchi alikuwa anaishi il n'avait plus de ressources. asikuwe na Il n'avait plus par où commencer asikuwe na kwa yeye pour kuanzia reprendre encore la vie. jua kuanzulula tena maisha. J'aime ce que le verset 17 à 20 nous dit. Napenda ile mstari 17 makumi mbili C'est natuambia très important. ni ya lazima, Et c'est cela qui nous donne notre thème d'aujourd'hui. na ndio ile natupatia kishina chetu Le kia leo. verset 17 à 20 nous dit ceci. Mstari wa 17 na 18, Étant rentré en lui-même, wakati aliporudia ndani yake mwenyewe il s'est dit, akajiambia, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? wafanyakazi wangapi kwa baba yangu anakuwa na Et mkate moi kwa tele, ici je meurs de faim. na mimi hapa nakufa na njaa. Je crois, Mimi nadhani avant qu'il se dise ça, mbele ajiambie il y a une pensée qui lui est passée dans son cœur. huko wazi mwa ilipita mroho yake, Étant rentré en lui-même, wakati aliporudia il ndani s'est yake dit, akajiambia, la vie que je mène ici maisha n'est ninayoishi pas ma vie. haiko njoo yangu. Mais si j'en suis arrivé là, Kama mimi nafika huko kote, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? nini ilipitikana na Qu'est-ce maisha que yangu j'ai fait Nini qui a nilifa- fait que je mène cette vie? juu niishi maisha? Je crois que c'est ça l'examen auquel il s'est soumis. Nadhani njoo ile karisisi ndani yao C'est ça ikiweka l'examen auquel il s'est livré. yenye mashindano. Qu'est-ce que kuliweka. j'ai fait pour que j'en arrive là? Ni nini nilifanya ndio nifike huko? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon identité change? Nini nilifanya ile hali yangu Qu'est-ce mtu que j'ai badilike? fait moi qui étais un prince que je vive comme un esclave? Nini nilifanya mimi kwa mtawala niishi kama Qu'est-ce mtumwa? que j'ai fait pour que moi qui étais dans l'abondance en arrive à manquer même de tout? Nini mimi nilifanya mimi kwa mtele lakini nifikie mkukosewa vyote? Qu'est-ce que j'ai fait moi qui étais un homme honoré que je sois un homme déshonoré, un homme inutile? Nini mimi nilifanya kwa mwanaume mwenye kuheshimia lakini kwa mwanaume wa kupatishwa haya Je ovyo? crois que c'est par là qu'il a commencé. Nadhani ni pale ndio penye Qu'est-ce que j'ai fait? nini nilifanya Comment j'ai fait na namna kanilifanya pour en arriver là? ndio kufika huko. C'est comme quelqu'un que l'on ouvre les yeux. Ni kama vile mtu anafungula macho, C'est comme quelqu'un à qui on ouvre les ni yeux. kama vile mtu yule anafungula C'est macho, comme quelqu'un qui était endormi, il sort du ni sommeil. kama mtu alikuwa shakulala anatoka Il se mshingizi, rend maintenant compte des dégâts anatambua vile vibubaya qui sont dans sa vie. huko ndani ya maisha yake. Et étant rentré en lui-même, Wakati aliporudia ndani yake mwenyewe il se dit, akajiambia, chez mon père, kwa baba yangu même les mercenaires hata benye bafanya ont kazi du pain en abondance. banakuwa na Et mkate moi kwa tete, ici, na mimi hapa je meurs de faim. nakuwa nakufa na njaa. Regardez comment Satan l'a réduit. Tazama namna kan shetani alimshusha. Lui qui avait une fortune, Yeye alikuwa na mali,
pour des grands projets. Jua matengenezo kubwa. Lui qui avait une fortune Yeye alikuwa na mali. pour des grands accomplissements. Jua matimizi makubwa. Regardez comment Satan l'a réduit. Naona vile shetani alimshusha. Ce qui se passe dans sa tête, Ile inakuwa inapita c'est la mkichwa. nourriture maintenant. Chakula sasa. Toutes ces mesures, Ile vyote vinapimiwa. toutes ces mesures au niveau de la nourriture, Vyote vinakuwa napimiwa tu tous kuchakula. ces calculs au niveau de la nourriture, Anakuwa anafanya hesabu kupitia tu il chakula. vit en fonction de la nourriture. Anakuwa anaishi kuambatana na Il fait chakula. les choses en fonction de la nourriture. Anafanya vitu kuambatana na Et chakula. même s'il est allé se retrouver auprès de cet homme du pays, Hata kama alienda kuchukua comme travailleur, kama ce mfanyakazi. n'était pas pour des projets, Alikuwa juu ya kufanya c'était matengenezo. pour la nourriture. Ilikuwa tu juu ya C'est-à-dire chakula. que je trouve même quelque part où je peux avoir un petit job pour manger. Ipate kwa tafa shimo tapata kakazi juu ya kula. Lui, c'est-à-dire on l'a réduit en esclave Banamshusha kukipima juste pour mtumwa. la nourriture. Juu tu ya chakula. Il a été réduit en esclave. Alishushwa kuwa Et mtumwa. puis c'était quel genre de travail? Na ni kazi kani. Il travaille, on ne lui donne pas le salaire. Anatumika Parce que pamoja. s'il avait le salaire, il ne devait pas manquer la nourriture. Kama alikuwa na malipo angekosa chakula. Il travaille, Anatumika. on ne lui donne même pas la nourriture. Abampatia hata yenye chakula. C'était l'esclavage pur et simple. Ilikuwa ni utumwa tu kwa kweli. Tout simplement pour la nourriture. Juu tu ya chakula. Il a été rendu esclave. Akafanya kuwa mtumwa. Pour la nourriture, Juu ya chakula. il a été réduit en esclavage, Alisukuma kuwa mtumwa. travaillant sans salaire, Akitumika pasipo mshahara. travaillant sans être pris en charge. Akitumika bila kugharamiwa. Mais tout ça, Hii yote c'est le résultat de sa façon de faire les choses. ni matokeo wala mapato Le kupitia namna yake ya résultat de sa kufanya vitu. façon de vivre. Mapato kupitia namna yake ya Le kuishi. résultat de sa façon de se comporter. Ni mapato kutokea namna yake ya kujiongoza. J'y reviens encore, mon frère, ma soeur, Narudilie tena ndugu yangu de dadangu. partout où tu me suis. Pahali popote unaponifuata. Ta façon de vivre, Namna yako ya ta kuishi. façon de faire les choses Mafanikio yako ya vitu peut réduire ta vie inaweza kushusha maisha à yako. une simple expression. Kwa Peut maisha réduire ta vie kushusha à maisha la petitesse. kudogo. Peut amener ta vie Inaweza kupeleka maisha à l'esclavage. utumwa. Peut amener ta vie Inaweza kupeleka maisha à vivre dans un manquement terrible. ya kuishi katika ukosefu ya mastajabu. Combien de mercenaires dans la maison de mon père Wafanyakazi wangapi ndani ya ont nyumba ya la baba? nourriture en abondance? Wanakuwa na chakula Mais katika moi hoteli. ici, je meurs de faim. Mimi hapa nakufa na njaa. Je me lèverai, Ndashimama, j'irai vers mon père ndaenda kwa baba yangu et je lui dirai: na nitamwambia, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. baba yangu, nilifanya dhambi juu ya mbingu na juu yako. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mimi sistahili tena kuitwa mwana wako. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Unitendee kama mmoja wa wafanyakazi wako. Et il s'éleva Naye akasimama et alla vers son na père. akaenda kwa baba yake. Ici, bien-aimé, Hapa mpendwa, je voudrais parler, napenda ou kusema je suis en train de vous parler wala nakuwa na misemezeo de la repentance ya kitubio qui peut t'aider à vaincre les temps difficiles dans lesquels tu es. inaweza kukusaidia kushinda wakati ya nguvu La unajikuta. repentance Kitubio qui peut t'aider à traverser les temps difficiles dans lesquels tu es. ili inaweza kusaidia kuvuka wakati ya nguvu C'est ça unajikuta. le thème que je suis en train d'exploiter aujourd'hui. Njoo kishinda niko nasemea leo. La repentance qui te conduit à vaincre les temps difficiles de ta vie. Kitubio kinakupeleka kushinda wakati ya nguvu ya La maisha yako. repentance qui te conduit à traverser les temps difficiles de ta vie. Kitubio ambacho kinakupeleka kuvuka wakati ya nguvu ya maisha yako. Jusqu'ici, Kufikia hata le fils ne s'était pas encore repenti. mwana alikuwa bado ya tubu. C'était un projet de repentance. Ilikuwa ni mipango ya kitubio. Il se disait en lui-même, Alikuwa anajiambia dans ndani la maison de mon père, nyumba ya baba yake il y a beaucoup de mercenaires huko qui wafanyakazi wa binti mangent abondamment. banakula kwa Ici, moi, hoteli. je souffre. Hapa mimi Je naona me kesho. lèverai. Je Ndasimama. vais me lever. Mimi naweza Je kusimama. vais aller vers mon Mimi père. naweza kwenda kwa baba. Je reconnais que j'ai mal fait. Natambua sasa Je nilifanya vais ubaya. dire à mon père, Nitaambia baba. j'ai péché contre le ciel. Nilifanya J'ai dhambi kwa péché mbingu. contre toi. Nilikukosea. Pardonne-moi. Unisamehe. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Unitendee kama Ne me mmoja wa traite wafanyakazi. plus comme un de tes fils. Usinibebe sana kama mwana Ce wako. n'était qu'un projet de repentance. Ilikuwa tu ni matengenezo na mipango ya kitubio. Il a reconnu Alitambua son forfait. ile makosa Il a yake. reconnu son défaut. Alitambua kosa Il ne alikuwa nayo. s'était pas
pas encore repenti. bado alikuwa bado yatubu. Il a reconnu qu'il avait mal fait. Alitambua Il alifanya ne mbaya, s'était pas encore repenti. bado alikuwa yatubu. Il s'est levé Alishimama pour aller jua kweli vers son père. kwa baba Il yake, était sur le chemin de la repentance. alikuwa munjia ya Il ne kitu, s'était pas encore repenti. bado alikuwa yatubu. Écoute-moi, toi qui me suis. Unisikie wewe unanifuata, Plusieurs fois, mara tu mingi as reconnu ton forfait. ulitambua makosa Plusieurs yako, fois, mara mingi tu as reconnu ton défaut. ulitambua kosa Plusieurs lako, fois, mara mingi tu as reconnu tes erreurs. ulitambua mabaya Plusieurs yako, fois, mara mingi tu as parlé même de tes erreurs. ulisema tena Ce makosa. n'est pas ça la repentance. Ila haina ndio kitubio, Ce n'est pas ça la repentance. ila haiko ndio kitubio. Tu es sur la voie de la repentance. Uko munjia ya Tu es kitubio, sur le chemin de la uko repentance. katika njia ya kitubio. Le Fils est arrivé Mwana alifika jusque devant le Père. hata mbele ya baba, Il est arrivé alifika jusque devant son Père. hata mbele ya baba Et la yake. Bible déclare, Biblia inasema quand son Père l'a vu de loin, wakati babake alimwona na mbali, son Père fut ému de compassion. baba yake akashikwa na huruma, Ce n'est pas ça le pardon. ila haina usamehe. Il fut ému de compassion. Akashikwa na Il huruma, courut. akaenda mbele, Il se jette au cou du Fils. akajitupa kushimwa Il mwana, le baisa même. akambusu hata kumubusu. Écoute mon frère, ma soeur. Sikia ndugu yangu, dada yangu, Ce fils, ule mwana, cet homme, huyu mwanaume pouvait dire, angeweza kusema ah, de la manière dont mon père m'a accueilli, namna tu vile babangu il n'a alipokelea, plus ce problème dans le cœur. ana tena na hii mambo De la muroho. manière dont mon père m'a accueilli, est-ce que je dois encore lui parler, Eti mimi naweza kumwambia tena, reconnaissant ma faute devant lui? Ukutambua Non, kosa je yangu, crois qu'il m'a déjà pardonné. mimi nadhani aisha Il kunisamehe. m'a déjà pardonné. Aisha kunihurumia. Écoute mon frère, ma soeur. Sikia ndugu yangu, dada yangu, C'était hier. ilikuwa ni jana, Un serviteur me disait, mtumishi wangu alikuwa il y ananiambia a un homme huko mwanaume qui mmoja est allé emprunter alienda kukongola de l'argent franka auprès d'une autre personne. mbele ya mtu mwingine, Il lui a donné de l'argent. alimpatia franka, Il a promis qu'il va retourner cet argent en ayant un temps bien fixé. alimweleza arudishe fedha wakati mwa fulani. Mais ce temps s'est même largement écoulé. Ile wakati ilimalizika na inaongezeka, Il est devenu insolvable. anakosa ashishikirike Mais tena. pendant qu'il devait cet argent, Wakati alipasha kulipa ile franka, il a rencontré cet homme. alikutana na ule Il mwanaume, a rencontré son créancier alikutana na ule mwenye alikuwa qui a sorti même 100 $, il lui a donné. anatosha hata $100 anamupa. Alors lui s'est dit ceci, Yeye anajiambia hivi, ah, mais s'il peut me donner 100 $, kama anaweza kunipa $100, est-ce qu'il a encore besoin de ce que j'avais pris comme dette? eti angate na lazima na hivi nimebaka Moi sasa. je ne pense pas. Il a déjà oublié ça, il n'en a plus besoin. Mais c'est quelqu'un qui peut me donner 100 $ comme ça. Mtu anaweza kunipa Est-ce $100, qu'il peut encore avoir besoin de l'argent que j'avais pris comme eti dette? anaweza kuwa na lazima na ile franka mimi kongola kwake. Il s'est dit, Akajiambia c'est fini, il ne donne plus cet argent. unaisha mimi sitaipeleka Mais sitapeleka. finalement, Mwisho quand c'est lui qui a donné ce crédit, ule alipeleka ile ndeni, ou la femme de celui qui a donné ce crédit, mke wa ule a alimkopesha commencé à se plaindre anaanza kutompola la kununua auprès du serviteur qui les avait fait connaître avec celui-là qui a pris la dette. mbele ya ule mtumishi ambaye alibapatanishaka na ule kule alienda kubeba Ils ndeni. lui ont dit, mais nous l'avons connu par toi. Sasa huyu shicho tulimjua ni kupitia Il wewe. est venu ici Alikuja hapa nous demander l'aide. akituomba Il a msaada, pris un crédit. alibeba ndeni. Il est allé Anaenda. et jusqu'aujourd'hui, Fika ça tale. fait plus d'une année Karibu mwaka qu'il n'a pas payé sa dette. ashalipa ndeni yake. Alors ce serviteur Sasa ule mtumishi va voir le débiteur, là, l'homme qui devait. akaona ule mwenye alikuwa na ndeni. Il lui dit, mon frère Ndugu yangu chrétien, Mkristo, comment tu as pris la dette? je uliweza kubeba ndeni? Ça fait plus d'une année Kunakuwa zaidi ya et mwaka tu n'as pas payé. na uyailipa. Écoutez ce qu'il dit. Msikila anasema Il dit, non, mais est-ce qu'il y a un problème? eti peko mambo pale. L'homme là, je l'ai moi-même rencontré. Ule mwanaume mwenye Il nilikutana ne m'a naye même pas demandé cet argent. ashikunilomba tena Mais ile par franka. contre, il m'a même donné 100 $. Alinipatia, aliniongezea Est-ce hapa que na cela veut dire qu'il a encore besoin de cet eti argent-là? nikusema ngana lazima nene makuta? Non, il n'en a pas besoin. Ana nao lazima. Et le serviteur qui m'en parlait hier, Mtumishi alikuwa il anasema alikuwa était ananiambia, surpris. alishangaa. Il dit, mais comment tu peux penser comme cela? Je, unaweza kuwaza mwili ya namna? Lui t'a dit qu'il n'a pas besoin de cet Eti argent. alikwambia sana lazima nene franka. Il dit, mais je crois qu'il n'en a pas, il n'en a plus besoin. Mimi nadhani ana nayo tena lazima. À le voir, la manière dont je l'ai vu, il n'en a plus besoin. Mkumuona vile nilimuonea ana nayo Sinon, il lazima. me l'aurait demandé. Angenilomba hiyo. Alors écoutez, bien-aimé. Mushikiwa pesa. Le fils aussi pouvait dire ça. Huyu mtoto na angesema Il dit, vile. mais papa, de la manière qu'il m'a accueilli,
accueilli. Baba, Est-ce que c'est encore important que je puisse encore parler de la faute que j'avais commise? eti ngati lazima nimwambie ile kosa mimi nilifanyaka? Que je me taise seulement. Ninyamaze hapo tu. Que je me taise seulement. Ninyamaze tu. Non. Hapana. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Haiko ile ndio alifanya. Malgré que son père a sauté à son cou. Ingawa babake aliruka Malgré kishindo. que son père l'a baisé. Ingawa babake alimubusu. Non, le fils a ouvert la bouche. Mwana alifungua kinywa. Il a parlé. Alisema. Il dit mon père. Anasema baba yangu. Ce qui était un projet de repentance, il Ilikuwa matengenezo est ya en train kitubio. maintenant de l'exécuter. Anaanza Ce qui kuitimiza. était un projet de repentance, Ilikuwa mipango ya il est kitubio. en train maintenant de le dire Anakuwa et anasema de l'exécuter. na Il kuitimiza. dit mon père, Anasema baba yangu. j'ai péché contre le ciel Nilifanya dhambi et tu j'ai mbingu. péché contre toi. Na nilikutendea En dhambi. tout cas, je ne mérite plus d'être appelé fils. Sistahili tena kuitwa mwana. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Unitendee kama mmoja wa wafanyakazi wako. C'est-à-dire, Ni kusema il était prêt alikuwa tayari à payer le prix de l'acte qu'il avait posé. kulipa bei ya ile tendo alifanyaka. Il était prêt Alikuwa à tayari être puni pour l'acte qu'il avait posé. ya kuapiziwa juu ya ile tendo Il alifanyaka. a demandé la clémence ou le pardon de son père. Aliomba huruma wala usamehe ya baba Il ne yake. se l'est pas donné lui-même. Il n'a pas dit comme mon père est tout joyeux, comme mon père est très content de m'avoir revu, donc il n'a plus de problème. Hapana tena mambo. C'est ça la vie que beaucoup d'enfants de Dieu ont aujourd'hui. Ndio yenye maisha ambayo watoto wa Mungu wa mingi beko nayo. Et cela les empêche à traverser les temps difficiles par lesquels ils se trouvent. Na ile inabazuiza banakosa Cela les kuvuka wakati ya empêche nguvu de wanajikuta. vaincre les temps difficiles dans lesquels ils se trouvent. Ile inawakosesha kushinda wakati ya nguvu mlo wanajikuta hapo. Oui, cet homme a agi comme cela. Huyu mwanaume alitenda vile. Il est allé jusqu'auprès de son père, Alienda hata karibu ya baba yake. jusque dans la présence de son père. Ndani ya uwapo wa baba yake. Il a ouvert la bouche, il a parlé. Alifungua kinywa na Il n'a kusema. pas agi comme Judas. Asikufanya kama Yuda. Vous savez bien aimé, Unajua wapenda. dans Matthieu chapitre 27, Mathayo sura ya à 17 partir du verset 4, kuanzia mstari wa 4. la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. Judas, Yuda lorsqu'il a vu Jésus être condamné, wakati aliona Yesu kuhukumiwa, je crois quand il livrait Jésus, nadhani wakati alikuwa anamtoa il Yesu, était en train de se faire des petits calculs dans sa tête, alikuwa anafanya kitu mahesabu en tudogo, pensant peut-être que Jésus allait faire un miracle et s'éclipser et partir. akuzania kama Yesu atafanya miujiza atoke hapo na ende. Mais quand il a vu les choses devenir sérieuses minute après minute, Wakati aliona vitu viko naenda kuongezea bila kwa et nguvu, finalement c'est le chemin de Golgotha qui s'ouvre pour Jésus, mara moja njia ya Golgotha inafunguka juu ya sa Yesu. conscience a été culpabilisée. Dhamiri yake ilijihukumu. Sa conscience a commencé à se culpabiliser. Dhamiri yake ikaanza kujihukumu. Il a commencé à passer des moments difficiles de remords. Akaanza kupitia wakati moja ya nguvu. Et c'est ainsi qu'il est allé Na ni hivyo alienda auprès des sacrificateurs. mbele ya makohani. Dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 4, Mathayo sura ya 17 kuanzia mstari wa la 4. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il est allé les voir en disant, Akaenda kubaona na kusema, j'ai eu tort mimi kosa de trahir un innocent ya kustaki et de le livrer à la mort. na kumtoa kwa mauti. Alors les sacrificateurs lui dirent, Mkohani akamwambia, les sacrificateurs lui dirent, wakohani wakamwambia, qu'est-ce que cela peut nous faire? ile Cela ne nous regarde pas, ile c'est ituangalie ton affaire. ni mambo yako. Alors le verset 5, Mstari wa 5, Judas jeta les pièces d'argent akatupa dans le pesa temple ndani ya et hekalu s'enfuit pour aller se pendre. na akakimbia juu kwenda Et il kujitundika. est allé, il s'est pendu. Akaenda na akajitundika. Cet homme, ce fils n'a pas agi comme Judas. Huyu mtoto Ce asikufanya n'est kama pas Yuda. ça la repentance. Hii haiko ndio kitubio. Ce que Judas a fait là, Hii Yuda ce alifanya n'est pas ça la repentance. haiko ile ndio kitubio. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada il yangu, y a des gens kuko batu qui, à cause de ce qu'ils ont fait, ambao kwa ajili ya vile walifanya ils sont en train de vivre des temps difficiles. banakuwa naishi wakati ya nguvu. Parfois même la conscience est culpabilisée. Mara nyingine dhamiri inahukumiwa Au lieu d'aller auprès du Père baada ya kwenda mbele ya Baba et demander pardon, na kuomba usamehe, confesser, kusema, reconnaître kutambua que tu as mal fait, yaka ulifanya après mbaya, avoir reconnu, kisha kutambua, parler, kusema, confesser ukiri, et prendre la décision na kubeba de mpaka ne plus revenir sur ce
chemin. C'est ça la repentance. Judas n'a pas fait ça. Il a préféré aller se pendre à cause des remords. Il a jeté les pièces d'argent qu'il avait reçues. Il est allé se pendre. Mais le fils prodigue ici, lui n'a pas agi comme cela. Il pouvait lui aussi agir par culpabilité et dire est-ce que c'est encore possible que je rentre auprès du Père après tout ce que j'ai fait ici, après tout ce que je lui ai fait, est-ce que je peux encore rentrer auprès de lui? Il pouvait agir par honte et dire je ne peux plus rentrer. Les gens qui m'ont vu partir plein de richesses et qui me verront rentrer maintenant en lambeaux, ça va être honteux pour moi. Je reste seulement ici. Il serait resté dans ces temps difficiles éternellement. Il serait resté dans ces temps difficiles pendant longtemps. Il pouvait agir par orgueil. Moi ici, me voir encore que c'est les serviteurs de mon père là, me voir rentrer en lambeau. Moi je ne peux pas. Mieux vaut rester comme ça ici. Mieux vaut rester ici. Ça se passe avec nos bien-aimés. Ils sont dans des pays étrangers. Quand vous les trouvez là, ils passent des moments très compliqués, des temps difficiles de la vie. Mais rentrer au pays, ils ne savent pas rentrer. Qu'est-ce qu'ils se disent après autant d'années passées à l'étranger? On me voit rentrer vraiment même bredouille. On me voit rentrer vraiment comme un esclave. Bon, mieux vaudrait rester ici. Même s'il dort dehors, il préfère rester là-bas à cause de l'orgueil. Même s'il dort dehors, il préfère rester là-bas à cause de la honte, à cause de la culpabilité. Mais le fils prodigue ici n'a pas agi comme Judas. Il n'a pas agi comme toi qui es à l'étranger et qui a honte de rentrer au pays à cause de ce que les gens vont dire, à cause de ce que tes amis vont dire, à cause de ce que l'entourage va dire. Le fils prodigue n'a pas regardé à tout ça. Il est allé tout droit au but. Ayant fait le projet de repentance, ayant reconnu qu'il avait mal fait, il s'est mis sur la route vers la repentance. La repentance, c'est auprès du Père. Ce n'est pas auprès des gens. Auprès du Père. C'est le Père qui doit voir l'état de ton cœur pour comprendre que tu as changé, pour comprendre que tu as pris la direction vers le changement. Tu as pris la direction vers le contraire de ce que tu faisais. C'est ça la repentance. Prendre une autre direction contraire à celle que tu avais. Prendre une autre direction qui t'amène à poser des actes contraires à ce que tu avais posé. Le fils prodigue est rentré. Il a dit à son père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Le Père a matérialisé son pardon dans sa vie en demandant qu'on puisse lui amener une belle robe, en demandant qu'on puisse amener le veau gras. C'était comme sceller la repentance du fils. C'était comme sceller le pardon qu'il accordait au fils. Amener la plus belle robe, amener les chaussures, amener le veau gras, tuez-le, mangeons et fêtons. Car cet homme que vous voyez était perdu. C'est-à-dire, malgré qu'il était vivant, cet homme que vous voyez, il était mort. Il est revenu à la vie. C'est-à-dire que s'il était resté au pays où
il était allé, kama angebakia kwa ile nchi alienda, ce serait un homme mort. angekuwa mwanaume mwenye kufa. Quoique vivant, ingawa iko ce mzima, serait un homme mort. angekuwa mwanaume mwenye kufa. Quoique travaillant, ingawa iko ce natumika, serait un homme mort. angekuwa mwanaume mwenye kufa. Quoique étant en vie là où il était, ingawa alikuwa mzima kule alikuwa, il fallait qu'il retourne ilipasha arudie auprès du Père, mbele ya Baba, reconnaître kutambua auprès devant le Père, mbele ya Baba, confesser devant le Père kukiri mbele ya Baba, et prendre la décision na kubeba mpango de ne plus marcher dans cette voie. asitembele tena mwile Et njia. de cette façon, Ni mwile namna le Père Baba l'a retourné dans son ancienne identité. alimrudisha mwile hali ya umutu wake ya Le zamani. Père l'a ramené Baba dans alimrudisha son identité mwile hali ya umutu wake de fils, ya mwana, dans son identité de prince, mwile hali ya dans umutu wake son ya mtawala, identité d'un homme honoré, ya mtu mwenye dans son kuheshimishwa, identité mwile hali ya d'un mtu homme béni. ya mtu mwenye C'est kubarikiwa. le Père Ni Baba qui l'a retourné dans cette identité. aliyemrudisha Ce katika ile n'est pas hali. le Fils lui-même Haina mwana yeye qui mwenyewe s'est retourné dans cette identité. aliyejirudisha katika ile. J'aimerais t'appeler mon frère, ma soeur, Napenda kuita ndugu yangu là dada, où tu es. pale huko Les temps difficiles que tu passes, wakati ya nguvu mule unakuwa les napitia, temps difficiles que tu vis, wakati ya nguvu ile uko naishi, j'attire ton attention. navuta angalisho yako. Si ces temps difficiles dans lesquels tu es Kama ile wakati ya nguvu mule unajikuta hapo, sont les résultats de ta façon de vivre, inakuwa ni matokeo ya hali yako, namna yako ya si kuishi. les temps difficiles dans lesquels tu es Kama ile wakati ya nguvu unajikuta hapo, sont les résultats de ta façon de faire les choses, inakuwa ni matokeo ya namna yako ya kufanya vitu. l'unique voie qui s'impose à toi, Njia tu moja iko mbele yako, c'est la voie de la repentance. inakuwa ni njia ya kitubio, Et une repentance na sincère kitubio ya kweli devant le Père, mbele ya pour Baba, que tu sois admis encore dans sa maison, ili ukubaliwe tena pour ndani ya que tu nyumba yake, sois admis encore dans sa richesse, ili ukubaliwe tena ndani ya pour que utajiri tu wake, sois encore admis dans la ili restauration, ukubaliwe tena ndani ya la kurekebishwa, restauration de fils na ile kurekebishwa kwa et la mwana vie de fils, na maisha ya mwana, la restauration des noms d'un prince et ili kurekebishwa kwa la mtawala vie de prince. na maisha ya utawala. À partir de ce moment-là, Kuanzia ile wakati, les temps difficiles pour cet enfant, wakati ya nguvu jao mtoto, les temps difficiles pour ce fils, wakati ya nguvu jao mwana, appartenaient maintenant à l'histoire, ilikuwa tu ni mambo ya zamani, appartenaient maintenant derrière lui. ilikuwa sasa nyuma yake. Il avait retrouvé une vie nouvelle. Alikuta maisha Il mapya, avait retrouvé une vie restaurée. alipata maisha ya Il kurekebishwa, avait retrouvé une vie rafraîchie. alipata maisha ya kutiliwa upya, Et il pouvait aller de l'avant. na angezi kwenda Je mbele. t'invite aujourd'hui en ce net moment Na kualika leo na mwi de wakati t'observer ya et de kujiangalishisha regarder ta vie. na kuangalia maisha yako, D'entrer aussi en toi-même, na kuingia ndani, kurudia comme le ndani yako fils mwenyewe, prodigue l'avait fait, kama vile mwana mpotevu alifanya étant rentré en lui-même. wakati aliporudia ndani Étant yake mwenyewe, rentré en lui-même. wakati aliporudia ndani yake, Rentre aussi en toi-même rudia pia ndani et yako mwenyewe regarde-toi. na ujiangalie, Rentre aussi en toi-même rudia ndani et yako mwenyewe observe-toi. na Si ujiangalishishe, les temps difficiles kama wakati ya nguvu par lesquels tu passes, mulu unakuwa si napitia, les temps difficiles kama wakati ya nguvu dans lesquels tu es ndani yayo unajikuta, sont les résultats inakuwa ni matokeo de ta façon de vivre, ya namna yako ya kuishi, sont les ni résultats matokeo de ta façon de faire les choses. namna yako ya kufanya Je vitu te présente la voie par excellence. na kuonesha njia bora, C'est la repentance. ni kitubio. Retourne auprès du Père. Rudia mbele ya Baba, Reconnais que tu as mal fait. tambua sema ulikosa, Reconnais que tu as mal agi. tambua sema ulifanya ubaya, Retourne auprès du Père. rudia kwa Baba, Parle-lui de ce que tu as fait. umwambie bila ulifanya, Retourne auprès du Père. rudia kwa Baba, Prends la décision chukua de mpango mener une autre vie ya kuishi maisha et de hii faire les choses na autrement kufanya vitu pour namna hii, la gloire de Dieu. jua utukufu ya Ton Mungu identité changera. na hali yako ya mtu Et la itabadilika, gloire de Dieu utukufu ya Mungu sera encore dans ta vie. itakuwa tena ndani Que ya maisha mon yako. Dieu te bénisse. Mungu wangu akubariki. J'aimerais pendant ce net moment, Napenda pa hii wakati toi qui as suivi ce message, wewe uliyefuata hii mahubiri, peut-être que tu étais en train de combattre, saa zingine ulikuwa unapiga vita, de lier les démons, kufunga mademona, de chasser les démons. kufukuza mademona, Tu étais en train d'aller dans les prières, ulikuwa naenda ndani ya les maombi, veillées de prière. makesha maombi, Tu entrais même dans les jeûnes uliingia hata mu mafungo, pour que les temps difficiles soient vaincus dans ta vie, juu ile wakati ya nguvu ipate kushinda ndani ya maisha pour yako, que les temps difficiles soient traversés dans ta vie. ile wakati ya nguvu ipate kuivuka ndani ya maisha yako. Mais aujourd'hui, Lakini leo tu as compris ulielewa que la voie par excellence njia bora qui peut t'amener tout droit à la restauration, inaweza kupeleka waziwazi kukurekebishwa, c'est la repentance. inakuwa ni kitubio. Entre en toi-même Ingia ndani yako mwenyewe, et vois-toi
comment tu fais les choses. Entre en toi-même et regarde comment tu agis. Prends la décision de retourner vers le Père. Prends la décision de reconnaître devant le Père. Prends la décision de déclarer devant le Père. Prends la décision de ne plus passer par le chemin que tu te trouves aujourd'hui. Le Père va restaurer ton identité. Prie et demande-le à Dieu. Élevons nos voix et prie. Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de te faire vaincre les temps difficiles de ta vie. Il est capable de te faire traverser les temps difficiles de ta vie. Si tu acceptes de te repentir, si tu acceptes de t'humilier, si tu acceptes de quitter l'orgueil, de quitter la honte dans laquelle tu t'es renfermé, et que tu rentres auprès du Père et que tu lui dises: je reconnais que j'ai mal fait les choses, je reconnais que je n'ai pas bien fait, je viens aujourd'hui demander que tu m'accordes la grâce, que tu m'accordes la restauration. Dieu le fera. Parce que Christ dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la restauration. Je vous donnerai la victoire. Je vous donnerai la paix. Je vous donnerai la joie. Fais cette démarche d'aller vers lui. Il t'accueillera. Il t'accueillera. Et toi aussi, qui n'as pas Christ dans ta vie, je t'invite de faire le premier pas. C'est lui de le recevoir comme sauveur et Seigneur de ta vie. Reçois-le, mon frère. Reçois-le dans ta vie comme sauveur, comme Seigneur. Tu seras aussi fils dans la maison du Père. Tu recevras aussi la restauration de ta vie. Père, je lève ma voix vers toi. Je te confie cet homme et cette femme qui m'a suivi et qui t'a reçu comme sauveur et Seigneur de sa vie. Dirige sa vie et conduis-le. Aide-le et restaure-le. Et je te confie également ce fils qui était déjà sorti de la maison du Père et qui par ce message a reconnu qu'il a mal fait, a reconnu qu'il est allé loin, a reconnu qu'il doit rentrer auprès de toi, a déclaré devant toi et demander ta miséricorde. Restaure-le, Seigneur, dans sa foi. Restaure-le, oh Dieu. Donne-lui encore la joie du salut. Donne-lui encore la joie du Fils. Et restaure sa vie en toutes choses et à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le 16, dimanche le 16. Pour ceux qui sont de l'Assemblée Parole de Vie, dimanche le 16, nous aurons un seul culte. Qui va commencer à partir de 8 h. Nous allons nous retrouver et nous allons vous donner ce que le Seigneur a mis à cœur de partager avec vous. De manière que l'Église puisse aller de l'avant et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Parce que dimanche le 16, comme il a été décidé par les autorités du pays, en commençant par le président de la République, le 16 de ce mois, le 16 août,
tarehe 16 mwezi ya munane. Les églises vont encore fonctionner comme d'habitude. Makanisa itatumika kama kwa zoezo. Mais seulement nous vous informons Lakini tunamijulisha que les mesures barrières ile mabipimo ya kujikinga seront de strict respect. ambayo inapaswa kuheshimiwa vile inapaswa. C'est-à-dire si tu ne viens pas avec ton masque, Kama ukuwe na maske yako tu n'entreras pas. hautaingia. Tu ne viens pas avec ton masque, Ukuwe na maske la yako, chose que nous te dirons c'est de retourner. kitu tutakwambia tu ni kurudia. Nous avons déjà pris des dispositions Tulisha kujitayarisha tulisha kutengeneza vyote pour avoir les thermoflash juu ya kuwa na ile thermoflash et pour mettre les dispositifs pour le lavage des mains na kuweka vifaa vyote juu ya kusafisha mikono et aussi le respect de la distanciation sociale. na kuheshimiana munamna ya kuikala. Toutes ces choses-là Ile vitu vyote sont déjà préparées kuisha pour kutayarishiwa que le culte se passe dans de bonnes conditions. ili kiibada ipitikane mahali Et mzuri. nous vous informons également Tunamijulisha à pia ce premier culte-là que nous aurons, ile ibada kwa tutakuwa il y na aura aussi la Sainte Seine patakuwa pia meza que takatifu nous allons célébrer ambayo pour tutasherekea redémarrer les activités avec force juu ya kuanzulua et makazi na nguvu avec vigueur, na nguvu yote avec inapaswa l'aide du Saint-Esprit pamoja na msaada wa Roho pour la Mtakatifu bénédiction du peuple de Dieu. juu ya baraka ya taifa Que la Dieu soit loué Mungu et asifiwe que Dieu bénisse chacun. na Mungu abariki kila mmoja. Hear my heart surrender. I tell my soul again.